En fait, j'ai fait un bac économique et social. Ensuite, j'ai commencé une licence de communication à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 3. Et en fait, mais en parallèle de ça, tous les week-ends, je travaillais dans l'épicerie de ma sœur. Donc depuis que j'ai 14 ans, j'ai participé en fait à la création de son épicerie. J'ai assisté à toutes les phases. Et pendant 7 ans, j'ai travaillé avec elle. Donc j'ai été formée en parallèle en fait. Moi, je suis géographe en fait, au départ. Oui. Et puis, je voulais pas être dans l'enseignement et je voulais faire du vin que j'ai appris sur le tas en fait. Et en géographie, j'ai fait une formation sur le vin. À la base, j'ai une formation hôtelière de gestion hôtelière, management. Et donc un parcours professionnel de 9 ans en hôtellerie, puis j'ai fait une reconversion en horticulture et j'ai travaillé dans ce secteur d'activité pendant 9 ans également. Ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert le magasin. Alors en fait, ça a 31 ans en fait. C'est ma mère qui a créé ce magasin, oui, cette boutique. Et il y a 31 ans. Ah, auparavant, c'était une épicerie fine, une confiserie, pardon, excusez-moi. Et maintenant, c'est devenu une épicerie fine. On a évolué, on a changé, et voilà. La boutique parisienne a ouvert en 2007, octobre 2007. Mais l'enseigne Chemin de Bretagne existe depuis 2005. Alors là, c'est vraiment une question de choix de vie, en fait. J'avais envie de vivre à la campagne. Donc j'ai connu un peu Paris pendant 3 ans et ça m'a pas plu du tout. J'avais pas envie de faire les transports en commun, j'avais pas envie de vivre à Paris en fait. Et j'allais pas dans la bonne voie, ça me plaisait pas. C'est trop stressant, trop... Donc en fait, et puis l'épicerie ça me manquait parce que je pouvais plus travailler vu que je faisais mes études, elles devenaient de plus en plus prenantes. Donc en fait, après c'était une occasion aussi, hein. J'ai entendu parler du magasin, j'y pensais pas spécialement en fait. Donc maintenant, on est plutôt caviste, on est plutôt épicerie fine, comme je vous disais. Et puis on est aussi chocolat, on a toujours fait. Mais auparavant, il n'y avait que du chocolat. Le thème de la Bretagne, déjà, est lié à mes origines. Je fais partie, en fait, de ces Parisiens bretons. Je suis né en région parisienne, mais ma famille est d'origine bretonne. Mes grands-parents avaient une ferme dans le Finistère. Donc déjà, le thème de la boutique est lié à cette histoire-là. Après, je ne me sens pas vraiment éloigné de la restauration du fait d'être dans une activité d'épicerie fine. Et puis le dernier point qui était important, c'était la volonté de me mettre à mon compte, de créer mon entreprise. Donc ça regroupe un petit peu ces trois motifs-là. L'enseigne, donc épicerie-service, c'était l'enseigne de ma sœur, donc je les connaissais très bien. C'est une petite entreprise là-bas, donc je connaissais tout le monde. Le village ici, en fait, je me suis lancée comme ça. Et la mairie nous soutient. Ça veut dire que je suis locataire, pas propriétaire, et le fonds de commerce, il n'y en avait plus. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu un enfant, une petite fille qui a maintenant 14 ans. Et il fallait que je gagne mes sous, enfin oui. Et le meilleur patron que je pouvais trouver, c'était la campagne à Paris. Alors non, ça je connais pas encore. Des angoisses de trésorerie ou... Ça je connais pas. Moi, le plus gros stress que j'ai, c'est si je suis malade et que j'ouvre pas le magasin. Là par contre, j'aurai des problèmes de trésorerie. C'est plus des angoisses qui sont là tout le temps en fait. Mais j'ai pas encore eu de ce problème comme ça encore. Autant le montage financier, qui évidemment, en ayant très peu d'apports, c'est toujours la course au financement. Donc derrière toutes les facilités qui sont annoncées quand on veut être créateur d'entreprise, il y a quand même beaucoup de barrières à soulever, beaucoup d'obstacles. Et puis l'autre difficulté, c'est toutes les tâches administratives, parce qu'en France, les formalités sont quand même assez lourdes, assez complexes. On est quand même ballotté d'une administration à une autre pour remplir le formulaire X ou Y. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie, un petit peu d'énergie perdue, alors que je pense que ça pourrait être vraiment facilité quand on prend l'exemple sur certains pays comme les États-Unis ou le Canada, où on peut créer son entreprise du jour au lendemain en clé en main. Donc c'était un petit peu les deux difficultés sur le projet. Voilà, c'est très très compliqué. Et s'il y a un côté complètement dingue,
dans l'histoire, c'est que, en fait, vous êtes très très pris. On s'use physiquement, je pense. Physiquement, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup d'heures, beaucoup de concessions, en fait. Donc, je me vois pas vivre comme ça toute ma vie, quand même. Et surtout, moi, je pense que c'est le jour où j'aurai des enfants, j'aurai d'autres priorités que le magasin. Parce que vraiment, le magasin, c'est mon bébé. Hein. J'y passe du temps. Donc, le jour où j'aurai autre chose, ça va me lasser, je pense. Donc, en fait, c'est un métier que j'adore. Parce que, donc, on est libre. C'est la qualité de vie, on est tranquille, on travaille pour soi. Et à côté de ça, tous les jours, il se passe des choses. Ça m'appartient, c'est-à-dire que c'est un plaisir personnel parce que par rapport à mes parents, par rapport à mes enfants, à mon frère. Et il y a un attachement particulier à cet endroit aussi parce que je suis né dans ce quartier et j'y tiens beaucoup, à mes amis aussi. Et ça, c'est très fort. Et pour moi, mais ça m'appartient. La liberté, première chose. L'adrénaline que peut susciter la création d'entreprise. Et en même temps, l'adrénaline que la liberté peut également susciter parce qu'il y a une part de risque dans cette aventure, mais c'est aussi le plaisir justement de se mettre à son compte, de savoir que l'implication, théoriquement, elle doit être payante et c'est pour soi. Donc c'était une des grandes satisfactions de monter ce projet. Alors ce qui me plaît le plus, je pense que c'est le contact avec le client. C'est un métier, on ne s'en rend pas compte, mais les clients ils se confient beaucoup, on partage beaucoup de choses, on apprend beaucoup. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Et ce qui est important aussi, c'est que, en fait, vu qu'on est tout seul, et ben, on est obligé de se bouger tous les jours, de se lever tous les jours. Et en fait, ça me pousse, c'est un métier qui me pousse vers le haut. C'est de revoir des clients, de revoir des habitués. Je crois que c'est ma grande satisfaction sur ce projet. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que j'ai ouvert et c'est maintenant que je suis en train de constater l'impact de toute l'énergie que j'ai pu déployer pour fidéliser une clientèle. Et de revoir les clients venir, de voir la gamme qui fonctionne, ça c'est une grande satisfaction. C'est de me dire que depuis 4 ans que je suis dans ce projet-là, j'avais raison de croire en ce concept de boutique.